Coucou mes très chers amis scorpions, c'est à votre tour pour votre guidance du mois de février 2023 en l'approche de cette pleine lune qui va être aussi imminente en Lion. Voilà, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que le Lion est associé à la maison de l'amour et pour vous, ça peut être un tirage sur le cœur ce mois-ci d'après les cartes que je vois et également votre numérologie. Alors, par rapport à tout ça, alors j'ai prévu un tirage numérologique. J'adore les chiffres, j'adore la numérologie et je voulais vous en faire profiter. Donc une carte numérologique et puis un tirage plus classique en tarot avec le Light Years Tarot qui est mon tarot préféré, mon jeu de tarot préféré, tarot de l'ombre et de la lumière. Et il convient toujours de voir le côté lumière pour moi dans chaque carte. C'est très important parce que c'est ça qui vous permet d'évoluer. C'est ainsi que doit aller notre chemin de vie. Voilà, c'est parti. Quelle est votre énergie pour mois de février 2023 au niveau de la numérologie? Eh bien, vous aurez le numéro 2. Le numéro 2 qui va vous suivre et insuffler une énergie pour le coup yin et assez féminine, puisque le 2 est un chiffre qui est associé plutôt à la femme. Donc une énergie plutôt lente, une énergie de douceur, donc donnez-vous beaucoup de douceur, mes chers amis scorpions. Euh, le 2, c'est synonyme, voilà, ça peut être les synonymes de la rencontre, bien évidemment, de la vie à deux, du questionnement hein, de ce 2 dans votre existence. Le 2 qui peut prendre la forme de 1 plus 1 et pour le coup d'avoir de très très belles relations fusionnelles. Si c'est dans le domaine de votre centre d'intérêt ou de votre travail, ce 2 peut être synonyme de partenariat, de travail en binôme notamment, avec des belles réussites à la clé. Chiffre plutôt associatif. Alors un petit peu dans l'ombre du 2, bien évidemment, comme tous les chiffres, il y a un côté un peu plus compliqué, donc qui est à adopter. Le 2 peut être synonyme d'opposition, hein, c'est pas forcément 1 plus 1 égale 2, on peut avoir 1 contre 1, voilà, on peut avoir des tensions, on peut avoir également des doutes parce qu'on hésite entre deux situations ou deux personnes de travail, etc. Enfin, vous voyez un petit peu l'esprit de ce deux. Donc vous allez être confronté pour ce mois de février. Alors, au niveau du tarot, qu'est-ce que nous avons? Nous avons déjà une très belle énergie générale pour vous, puisque ça, c'est votre énergie durant ce mois de février. Nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est une harmonie matérielle et c'est surtout, vous voyez, à l'instar de ces deux mains et ici, voilà, vous voyez le flux, hein, le flux qui est entre ces deux mains et qui fait fructifier tous ces pentacles, toutes ces belles énergies concrètes, cette richesse, eh bien, c'est le donner-recevoir. Vous allez être dans cette perspective. Peut-être avez-vous été échaudé, hein, vous ne voulez pas donner plus que ce que vous pouvez recevoir. C'est une certaine alchimie, un certain équilibre à trouver. La clé, c'est toujours en fait d'avoir d'abord sa coupe pleine avant de pouvoir remplir celle des autres. C'est forcément cela. Ça veut dire aussi que par exemple dans le domaine du travail, vous voulez être rémunéré à votre juste valeur, ce qui est normal quand même, mais vous en avez encore plus conscience ce mois-ci, si notamment vous cherchez du travail ou vous devez vous vendre. Voilà, vous accepterez certaines contraintes, mais à condition d'avoir les rétributions en face qui s'imposent, donc que ce soit au niveau du salaire, mais peut-être aussi au niveau de vos conditions de travail, ou au niveau également de l'influence que vous pouvez avoir. Si vous avez un poste à responsabilité, vous souhaitez donner voilà, de votre personne par rapport à un projet, à un travail, mais que de l'autre côté, quand vous avez besoin également de respiration de votre carrière, pouvoir en tirer un petit peu tous les bénéfices. Donc ça, c'est pour la parenthèse un petit peu pro.
Si vous signez un contrat, bien voilà, on est à regarder en fait toutes les clauses, hein. Pareil, si vous vendez un bien, notamment une maison, que vous déménagez, eh bien, il faut que ce soit au juste prix. Vous voyez, il y a cette idée du juste, de l'équilibre dans cette carte. Également dans vos relations, parce que dans les relations, voilà, ben, si vous envoyez des messages mais que la personne ne vous répond jamais ou trop rarement, eh bien, à un moment donné, ça ne peut pas le faire non plus. Il y a besoin d'alimenter cette relation, hein. Donc voilà un petit peu l'idée. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, vous avez été échaudé et que vous avez l'expérience du passé qui est ici. Vous voyez, le 5 d'épée, bah, c'était la prise de tête. Voilà, tout simplement. Vous vous étiez enfermé dans vos pensées, dans les choses qui vous arrivaient, et vous ne parveniez pas à chasser ces idées qui et oui c'est ça, ces idées qui venaient vous rendre prisonnier, soit de personnes, soit de situations. Et ce que vous vouliez, ben, en fait, c'était ici, hein, c'était retrouver une certaine liberté. Et donc, pour trouver cette liberté, eh bien, vous allez avoir l'aide de l'univers par l'intermédiaire de cette énergie. Dans le présent, alors dans le présent, deux cartes, alors une plutôt positive, une vraiment voilà, qui est quand même assez forte, hein. Vous avez été déçu, très clairement, vous avez été triste, ou alors il y a aussi une séparation qui vous fait mal. Et pour le coup, vous avez besoin justement d'être un peu plus, on va dire, dans cette indépendance. Voilà, la reine d'épée, elle est indépendante. C'est un leader, elle est impartiale. Et puis surtout, elle est en quête de vérité ou de recherche de vérité. Elle est très intelligente. Donc, vous devez pouvoir avoir tous les éléments pour trancher. Un petit peu à l'instar de la carte de la justice. Eh bien, vous avez ce pouvoir euh, de trouver la sagesse et la clairvoyance. Donc en étant, vous voyez, en prenant de la hauteur, en étant un peu plus haut, en changeant de perspective, vous allez pouvoir y voir plus clair, en tout cas d'avoir un autre point de vue sur cette situation. Et puis, alors, dans le futur proche, dans la fin de ce cycle, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est clairement la carte de l'enfant intérieur et parfois de la nostalgie. Donc, en fait, il faut se donner le temps. Vous voyez, ici, c'est un peu une carte temporelle où vous vous rappeliez le bon temps du passé et où vous avez besoin, en fait, de vous réchauffer le cœur. Euh, donc, en étant, en fait, c'est toujours la clé, hein, c'est pour ça que je vais revenir, vous voyez, c'est un 6, hein, comme cette carte ici. En trouvant l'équilibre et en étant plutôt dans cette énergie, le donner-recevoir, eh bien, vous allez pouvoir retrouver, on va dire, une certaine harmonie. Mais la clé, c'est vraiment la patience et c'est aussi l'idée de cette carte qui est en synthèse, puisque nous avons tempérance. Tempérance, arcane majeur 14 hein, du tarot, où il est encore question, vous voyez, d'équilibre ici hein, entre deux polarités, le yin, le yang. Alors équilibre peut-être dans vos relations, mais également, j'allais dire, dans votre monde intérieur à vous. Parce que, comme vous savez, l'extérieur reflète toujours ben, notre intérieur. Et à partir du moment où vous avez cette carte ici qui est sortie sur le donner-recevoir, eh bien, vous avez ici toujours un petit peu la même idée. Tempérance va vous donner bah, cet apaisement. Voilà, j'ai envie de dire, vous voyez, vous avez l'ange ici, hein, vous avez des ailes d'ange. Et puis, on voit que ici, ça va mieux. Les deux polarités sont à nouveau équilibrées. Mais il y a une donnée de patience et de temps dans cette carte. Donc, donnez-vous le temps. Si vous avez une blessure
à cicatriser. Euh, Très clairement, euh, il faut ralentir. Voilà. Voilà, chers amis du signe du Scorpion. Voilà pour votre tirage du mois de février. J'espère qu'il vous a éclairé. N'hésitez pas à aller voir le tirage de vos autres signes, que ce soit l'ascendant ou le lunaire. Je vous retrouve tout bientôt pour d'autres vidéos. En tout cas, partagez, likez, commentez cette vidéo. Euh, et puis, si vous avez besoin également d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail qui s'affiche dans la description de cette vidéo, qui est isabraizedivine@gmail.com. Je me tiens également à votre disposition pour toute demande de thème astral ou d'analyse numérologique, et également de la numérologie du tarot. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.